Rokia n'avait jamais cru aux contes de fées. Elle était une femme pragmatique, les pieds bien ancrés dans la réalité. Dans son village, elle était connue pour sa détermination et son intelligence, une femme indépendante qui n'avait besoin de personne pour avancer. Mais tout changea le jour où elle rencontra Oumar. C'était un après-midi ordinaire. Rokia se trouvait au marché, cherchant quelques provisions pour sa mère malade. Elle avançait parmi les étals colorés, respirant le parfum du bissap et du poisson séché, lorsque son regard croisa celui d'un inconnu. Grand, élancé, le teint sombre comme la terre après la pluie, des yeux perçants, un sourire éclatant. Un frisson étrange la traversa. Oumar se tenait là, à quelques mètres, et pourtant, elle avait l'impression qu'il avait toujours été là. « Excusez-moi, mademoiselle, je crois que vous avez laissé tomber ceci. » Il lui tendait un petit tissu qu'elle avait glissé dans sa poche sans le remarquer. Rokia haussa un sourcil. « Comment avez-vous vu ça ? Je ne l'ai même pas sorti. » Oumar sourit, un sourire troublant. « J'ai l'œil pour les détails. » Une réponse simple. Trop simple. Mais il y avait quelque chose chez lui. Quelque chose d'indescriptible. Le genre de chose qui rend l'air plus dense, le cœur plus lourd, la réalité un peu plus floue. Et avant qu'elle ne s'en rende compte, elle était tombée amoureuse. Oumar était tout ce qu'elle avait toujours espéré. Gentil. Attentif. Intelligent. Il connaissait ses pensées avant même qu'elle ne les exprime. Il lui apportait du thé avant qu'elle ne dise qu'elle avait soif. Il savait exactement comment la réconforter, comment l'apaiser, comme s'il l'avait connue bien avant qu'elle ne le rencontre. Les semaines passèrent, puis les mois. Le village entier parlait de leur histoire. Rokia a enfin trouvé quelqu'un à sa hauteur. Ils sont inséparables. C'est comme s'ils étaient nés pour être ensemble. Rokia y croyait aussi. Jusqu'au jour du mariage. C'est là que tout bascula. Le jour tant attendu arriva. Toute la famille, les amis, les anciens du village, tout le monde était là. Les tam-tams résonnaient, les chants s'élevaient, la fête battait son plein. Mais il y avait un problème. Un détail que personne ne remarquait. Personne, sauf elle. Lorsqu'Oumar s'approcha pour la cérémonie, elle vit l'expression de sa mère. Un regard vide. Un regard confus. Comme si elle ne voyait rien devant elle. Puis elle murmura. « Où est ton mari ?» Rokia cligna des yeux. « Comment ça ?» Elle se tourna vers Oumar, mais sa mère ne réagissait pas. C'était comme si elle parlait dans le vide. Comme si... Elle ne voyait pas Oumar. « Maman, il est juste là. » Mais sa mère blêmit. Elle attrapa sa main avec force. « Rokia, il n'y a personne. » Un frisson parcourut tout son corps. Elle tourna lentement la tête vers ses amis. Leur regard était le même. Elle ne voyait rien. Oumar était invisible pour tout le monde, sauf elle. Rokia sentit son cœur cogner contre sa poitrine. Les battements des tam-tams s'estompaient dans le lointain. Le monde semblait tourner au ralenti. Autour d'elle, les invités chuchotaient, jetant des regards inquiets vers sa mère, qui continuait à fixer l'espace vide devant elle. « Maman, il est là », répéta Rokia, la voix tremblante. Elle saisit la main d'Oumar. Il était bien réel. Elle sentait la chaleur de sa peau, la force de ses doigts enroulés autour des siens. Mais sa mère... Sa mère pleurait. « Rokia, arrête !» murmura-t-elle. « Il n'y a rien. » Les invités commencèrent à murmurer. Certains échangeaient des regards troublés. D'autres secouaient la tête. Puis, une amie s'avança timidement. « Rokia, qui est-ce que tu vois ?» Un frisson parcourut son échine. Elle recula lentement. Les paroles s'étranglèrent dans sa gorge. « C'est Oumar, vous le connaissez tous, vous l'avez vu des dizaines de fois. » Les invités échangèrent des regards incertains. « Non, Rokia. Personne ne l'a jamais vu. » Le sol sembla se dérober sous ses pieds. « Quoi ?» Elle chercha Oumar du regard. Il se tenait là, son visage toujours aussi calme. Mais dans ses yeux, quelque chose. Quelque chose d'étrange.
Un mélange de tristesse et de résignation. Ils ne peuvent pas me voir, Rokia. Un silence. Puis, un mot s'échappa de ses lèvres tremblantes. Pourquoi? Le mariage fut annulé. Pas officiellement. Non. Mais comment épouser un homme que personne ne voyait? La rumeur se répandit comme une traînée de poudre. Rokia a perdu la tête. Là elle parle à un homme invisible. C'est un sort. Une malédiction. Le village entier chuchotait. Rokia, elle, restait cloîtrée chez elle. Elle voulait comprendre. Oumar la retrouvait chaque soir. Il la prenait dans ses bras. Il lui parlait comme si de rien n'était. Comme si tout était normal. Mais plus les jours passaient, plus un doute venimeux s'insinuait en elle. Était-il réel, ou était-elle en train de devenir folle? Une nuit, elle décida de tester quelque chose. Elle s'assit près du feu, un morceau de papier et un crayon dans les mains. Oumar, écris-moi quelque chose. Il sourit doucement. Pourquoi? Je veux juste voir. Il prit le crayon. Ses doigts effleurèrent le papier. Et il écrivit. Ou du moins, il essaya. Rokia sentit le froid lui remonter dans le dos. Le crayon bougeait, mais aucun mot n'apparaissait sur le papier. Elle retint son souffle. Oumar, pourquoi? Il baissa les yeux. Je ne peux pas. Pourquoi? Insista-t-elle, la panique montant dans sa gorge. Parce que... Il la regarda, un regard si intense qu'elle eut l'impression qu'il voyait à travers elle. Je ne devrais pas exister. Rokia ne dormit pas cette nuit-là. Au matin, elle quitta sa maison sans prévenir Oumar. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle devait voir Baba Tierno, le marabout du village. Cet homme savait tout. Les légendes. Les malédictions. Les vérités cachées. Elle marcha à travers la brume du matin, le cœur lourd. Lorsqu'elle arriva devant la maison du vieux sage, elle hésita une seconde avant de frapper 3 coups secs à la porte en bois. Un silence. Puis, une voix grave. Entre. Elle entra. L'odeur de l'encens emplissait l'air. Le vieil homme aux yeux voilés s'assit en tailleur devant elle. Je savais que tu viendrais. Elle sentit un frisson. Je dois comprendre. Baba Tierno hocha lentement la tête. Parle-moi de lui. Alors elle raconta tout. La rencontre. L'amour. Le mariage interrompu. Et surtout, le fait qu'aucun autre être humain ne voyait Oumar. Le vieux marabout l'écouta en silence. Lorsqu'elle eut fini, il resta immobile un long moment. Puis il déclara. Il n'appartient pas à ce monde. Elle sentit son cœur s'arrêter. Et quoi? Baba Tierno prit une gorgée d'eau avant de continuer. Ce que tu vois, Rokia, ce n'est pas un homme. C'est un écho. Elle sentit ses mains devenir moites. Un écho de quoi? Il la regarda avec gravité. D'une âme qui n'aurait jamais dû revenir. Le silence tomba dans la pièce. Le souffle court, elle murmura. Oumar est un esprit? Baba Tierno hocha lentement la tête. Un esprit qui refuse de partir. Rokia sentit tout son corps trembler. Le choc l'écrasait. Mais le pire restait à venir. Baba Tierno la fixa longuement. Puis il lâcha la phrase qui changea tout. Si tu l'aimes toujours, il t'emmènera avec lui. Rokia quitta la maison de Baba Tierno d'un pas tremblant. Ses jambes semblaient prêtes à céder sous elle. L'air du matin était frais, mais elle transpirait. Chaque battement de son cœur résonnait dans sa tête comme un tambour de guerre. Un esprit. Oumar était un esprit. Elle tenta de refuser cette idée. Elle voulait croire que c'était une erreur. Une hallucination. Une malédiction passagère. Mais tout ce qu'elle avait vécu prouvait que c'était vrai. L'homme qu'elle aimait n'appartenait pas à ce monde. Alors, que devait-elle faire? Briser cet amour? Lui tourner le dos? Ou le suivre dans l'inconnu? Elle rentra chez elle, le cœur déchiré. Quand elle poussa la porte, Oumar était là. Comme s'il l'attendait.
Tu es parti sans me prévenir. Sa voix était calme, mais dans son regard, il y avait quelque chose de différent. Un éclat, un soupçon de tristesse. Rokia sentit une vague de peur l'envahir. Était-il en colère? Avait-il compris qu'elle savait? Elle hésita. Puis, elle se força à parler. Umar. Elle s'approcha lentement. Son cœur battait la chamade. Elle leva une main tremblante et la posa sur son bras. Il était toujours chaud. Toujours réel. Alors pourquoi était-elle terrifiée? Qui es-tu vraiment, souffla-t-elle. Umar ne broncha pas. Il la fixa un long moment. Puis, il sourit doucement. Tu le sais déjà. Le silence tomba dans la pièce. Rokia sentit son estomac se nouer. Tout en elle lui hurlait de fuir. Mais elle resta là. Figée. Ce soir-là, elle fit un rêve. Un rêve terrible. Elle se trouvait au bord d'un grand fleuve, sous un ciel d'encre. L'eau était calme, mais d'un noir profond. Une silhouette se tenait de l'autre côté du rivage. Umar. Il lui tendait la main. Viens. Sa voix résonnait dans l'air, hypnotisante. Mais lorsqu'elle voulut avancer, une force invisible la retint. Elle baissa les yeux et vit que ses pieds étaient liés à la terre par des racines sombres. Le fleuve commença à monter. L'eau lui arrivait aux chevilles. Puis aux genoux. Puis à la taille. Elle suffoqua. Umar, cria-t-elle. Mais son amour lui souriait toujours. Viens avec moi, Rokia. Puis l'eau l'engloutit. Rokia se réveilla en hurlant. Elle était en sueur, le souffle coupé. Un rêve. Mais, était-ce juste un rêve? Le lendemain, elle prit une décision. Elle devait savoir jusqu'où allait l'illusion. Elle sortit de sa maison et traversa le village d'un pas déterminé. Elle croisa des visages méfiants, des regards inquiets. Les rumeurs allaient bon train. Elle parle encore à l'invisible. Elle va finir par disparaître elle aussi. L'aile a été envoûtée. Mais Rokia ignorait tout cela. Elle marchait droit vers un but précis. La place du marché. Si Umar existait vraiment, alors il devait être visible. Devant tout le monde. Elle arriva sur la grande place, bondée de marchands et de clients. Les senteurs des épices se mêlaient au rire des enfants. Umar marchait à côté d'elle. Elle lui prit la main et s'arrêta au centre du marché. Umar. Il se tourna vers elle, surpris. Oui. Elle inspira profondément. Et cria. Dites-moi tous, vous le voyez, n'est-ce pas? Le silence tomba. Les conversations cessèrent. Tous les regards se tournèrent vers elle. Puis, une femme secoua la tête. Rokia, il n'y a personne. Son cœur se serra. Elle se tourna vers Umar, désemparée. Dis quelque chose. Umar ouvrit la bouche. Mais aucun son ne sortit. Le vieil épicier s'approcha doucement d'elle. Ma fille, il faut te réveiller. Il n'y a personne ici. Elle sentit un poids terrible s'abattre sur elle. Elle fixa Umar, les larmes aux yeux. Alors, qui es-tu? Il ne répondit pas. Mais cette fois, elle comprit. Il n'était jamais vraiment là. Et pourtant, elle l'aimait toujours. Rokia ne dormit pas cette nuit-là. Elle repensait aux paroles de Baba Tierno. Si tu l'aimes toujours, il t'emmènera avec lui. Elle savait ce que cela voulait dire. Elle avait vu le fleuve noir dans son rêve. Elle savait où il voulait l'emmener. Alors, elle se posa la seule question qui comptait. Était-elle prête à suivre Umar dans l'au-delà? À tout abandonner? Sa famille. Son village. Sa propre vie. Pour un amour qui n'aurait jamais dû exister. À minuit, Umar apparut dans sa chambre. Il souriait toujours. Mais cette fois, elle savait ce que cachait ce sourire. Es-tu prête, Rokia? Son cœur tambourinait. Elle regarda l'homme qu'elle aimait. Et elle fit son choix. Minuit. L'heure où le voile entre les mondes est le plus fragile.
L'heure où Oumar venait toujours. Rokia était assise sur son lit, les genoux repliés contre sa poitrine. Son cœur battait à un rythme insoutenable. Elle savait qu'il allait apparaître. Elle savait qu'il l'attendrait. Et surtout, elle savait que cette nuit serait la dernière. Quand Oumar surgit de l'ombre, il était plus beau que jamais. Son boubou flottait légèrement comme s'il était porté par un vent invisible. Son sourire était tendre, ses yeux emplis d'une chaleur presque humaine. Presque. Il s'approcha lentement, s'agenouilla devant elle et lui prit les mains. Elles étaient froides. Rokia, il est temps. Sa voix était un murmure, une mélodie envoûtante qui caressa ses oreilles. Rokia ferma les yeux. Elle voulait croire. Elle voulait se jeter dans ses bras et oublier. Oublier les murmures du village. Oublier les regards accusateurs. Oublier la peur qui la hantait. Mais une voix au fond d'elle lui criait non. Si elle le suivait, elle ne reviendrait jamais. Elle rouvrit les yeux et plongea son regard dans celui d'Oumar. « Dis-moi la vérité. » Oumar cligna des yeux, surpris. « Quelle vérité ?» Elle serra ses mains tremblantes. « Qui es-tu vraiment ?» Un long silence. Puis Oumar sourit. Un sourire triste. « Tu le sais déjà. » Rokia sentit son ventre se nouer. Oui. Elle le savait. Mais elle devait l'entendre de sa propre bouche. Dis-le. Oumar soupira et ferma les yeux. Puis, lorsqu'il les rouvrit, ils étaient noirs. Vides. Je ne suis plus de ce monde. Le sol sembla se dérober sous elle. Rokia sentit sa gorge se serrer. Mais Oumar, lui, continuait de la regarder avec cette tendresse désarmante. Mais je t'aime. Et c'est tout ce qui compte, non ? Elle eut envie de dire oui. Elle aurait donné sa vie pour cet amour. Mais quelque chose en elle refusait de céder. Si tu m'aimes, alors laisse-moi vivre. Le visage d'Oumar se figea. Son regard s'assombrit. Une ombre passa sur son visage. Puis, d'une voix plus grave, plus lointaine, il murmura. « Tu m'appartiens, Rokia. » Elle recula d'un bond, son souffle s'accélérant. Un frisson d'horreur parcourut sa peau. Non. Ce n'était pas l'homme qu'elle aimait. C'était autre chose. Quelque chose qui ne voulait pas la laisser partir. Oumar s'avança lentement. Son sourire s'était effacé. Rokia, tu as fait un vœu. Tu m'as aimé comme moi je t'ai aimé. Maintenant, nous devons être ensemble, pour toujours. Sa voix résonna dans toute la pièce, comme un écho venu d'un autre monde. Rokia recula jusqu'à heurter le mur. Son corps entier tremblait. Non, ce n'est pas vrai. Oumar secoua lentement la tête. Tu crois que tu as encore le choix ? Il leva une main vers elle. Et la pièce s'éteignit. Un vent glacé souffla à l'intérieur de la maison, éteignant la lampe à huile. Tout devint noir. Rokia sentit une main invisible lui frôler la joue. Une voix chuchota à son oreille. « Rejoins-moi, mon amour. » Non. Elle ne devait pas céder. Elle ne pouvait pas. La délivrance. Elle ferma les yeux et pensa à sa mère. À son père. À la petite Rokia qui courait dans les ruelles poussiéreuses du village. À la vie qu'elle aimait. Elle ne voulait pas mourir. Alors elle fit la seule chose qu'elle pouvait encore faire. Elle hurla. Un cri de douleur. Un cri de survie. Un cri d'amour et de rupture. Oumar. Laisse-moi partir. Un bruit assourdissant éclata dans la pièce. Puis, un silence absolu. Quand Rokia ouvrit les yeux, elle était seule. La pièce était redevenue normale. Le vent avait cessé. Oumar n'était plus là. Elle tomba à genoux, le cœur battant à tout rompre. Puis, dans un souffle, elle murmura. « Je suis libre. » Le lendemain matin, Rokia sortit de sa maison. Le soleil brillait, le village bourdonnait de vie. Mais quelque chose en elle avait changé. Elle marchait lentement, le regard vide. Puis elle croisa le vieux Baba Tierno. Il s'arrêta net en la voyant. Il la scruta longuement,
comme s'il cherchait quelque chose. Puis, dans un murmure à peine audible, il dit. Il te regarde encore. Le sang de Rokia se glaça. Elle tourna brusquement la tête. Rien. Juste l'ombre d'un arbre, dansante sous le soleil du matin. Mais elle le savait. Elle le sentait. Umar était peut-être parti. Mais il n'avait pas abandonné. Les jours passèrent. Puis les semaines. Mais Rokia ne retrouvait pas la paix. Chaque matin, elle se réveillait avec l'impression d'être observée. Chaque soir, elle sentait un frisson glacé traverser sa nuque avant de s'endormir. Umar n'était plus là. Mais son absence était une présence. Elle le sentait dans le vent qui caressait sa peau. Dans le murmure des feuilles lorsque la nuit tombait. Dans les reflets de son miroir, où parfois, elle croyait voir une ombre derrière elle. L'amour qu'elle avait cru pur et sincère était devenu une prison invisible. Et elle ne savait pas comment en sortir. Jusqu'au jour où, une matinée, alors qu'elle balayait l'entrée de sa maison, elle trouva quelque chose sous le seuil. Une lettre. Le papier était jauni, plié avec soin, et portait une écriture familière. Son cœur s'emballa. Elle ouvrit l'enveloppe. Mon amour, tu peux encore me sauver. Tu sais où me trouver. Rokia lâcha la lettre comme si elle brûlait entre ses doigts. C'était impossible. Umar était parti. Alors qui avait écrit cette lettre? Ou plutôt, d'où venait-elle? Le village entier avait toujours su qu'au nord, après la colline des esprits, il y avait un lieu interdit. Un lieu où les âmes errantes chuchotaient aux vivants. Un lieu où personne ne revenait indemne. C'est là qu'elle devait aller. C'est là qu'Umar l'attendait. Sans réfléchir, elle se mit en marche. Les anciens l'auraient empêchée s'ils savaient. Les villageois auraient crié à la folie. Mais elle devait comprendre. Elle devait en finir. Le chemin était long et sinueux. Les herbes hautes s'ouvraient devant elle comme si quelque chose guidait ses pas. À mesure qu'elle avançait, le silence s'alourdissait. Le vent s'arrêta. Les oiseaux cessèrent de chanter. Et soudain, elle le vit. Un grand arbre solitaire, au milieu d'une clairière. Ses branches tordues semblaient implorer le ciel. Rokia s'arrêta net. Son souffle devint court. Elle le savait. C'était ici. C'était là que tout avait commencé. Et c'était ici que tout finirait. Elle s'approcha lentement, posa une main sur l'écorce rugueuse de l'arbre. Puis, un souffle glacial caressa son cou. Tu es venu, mon amour. Elle se retourna d'un coup. Umar était là. Mais ce n'était pas le même homme. Il était flou, tremblant, comme un reflet dans l'eau trouble. Son regard n'était plus tendre. Il était affamé. Rokia, il est temps. Tu m'as promis l'éternité. Elle recula, le cœur battant à tout rompre. Je t'ai aimé, mais tu es parti. Je ne peux pas te suivre. Umar s'avança, tendant la main. Tu m'aimes encore. Elle sentit le poids de ses souvenirs l'écraser. Oui, elle l'avait aimé. Oui, elle aurait tout donné pour lui. Mais ce n'était plus de l'amour. C'était une chaîne. Une malédiction. Elle devait briser le lien. Elle serra les poings. Umar, laisse-moi partir. Un silence. Puis un sourire tordu apparut sur son visage. Si je ne peux pas t'avoir, alors personne ne t'aura. Le vent explosa autour d'eux. L'air devint épais, irrespirable. L'arbre sembla s'arracher du sol, les ombres tourbillonnaient autour d'elle. Rokia hurla en reculant, luttant contre la force invisible qui voulait l'engloutir. Mais alors qu'elle sentait ses forces l'abandonner, elle se souvint. Elle se souvint de sa promesse. Elle ferma les yeux. Puis, d'une voix forte et claire, elle murmura. « Je te libère. » Un cri déchirant fendit l'air. Umar recula, son corps se dissolvant dans la lumière du matin. Son regard, autrefois rempli de passion, devint doux une dernière fois. Puis, il murmura. « Merci. » Et il disparut. Rokia tomba à genoux, les larmes coulant sur ses joues. Elle savait qu'elle ne le reverrait plus. Qu'il était parti pour de bon.
Elle avait aimé un homme qui n'aurait jamais dû exister. Elle avait cru en un amour qui l'avait presque détruite. Mais aujourd'hui, elle était libre. Quand elle revint au village, les anciens la regardèrent en silence. Baba Tierno hocha lentement la tête. Tu as réussi. Elle sourit doucement. Mais au fond d'elle, elle savait une chose. Oumar vivrait toujours. Dans ses souvenirs. Et dans le vent du matin, lorsque l'aurore caressait doucement son visage. Fin. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà entendu parler d'amour maudit? Que feriez-vous si vous étiez à la place de Rokia? Si cette histoire vous a captivé, aimez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos légendes africaines et histoires mystérieuses. On se retrouve très bientôt pour un nouveau récit qui vous glacera le sang, ou vous fera battre le cœur encore plus fort.